L'irja, la plus dangereuse des innovations. Les savants des Salaf mettaient sévèrement les gens en garde contre l'innovation de l'irja, car c'est une innovation déviante qui dilue la religion des musulmans, faisant des grands péchés et même de la mécréance quelque chose d'insignifiant. À cause de la croyance des Murji'a, de nombreux musulmans commencèrent à abandonner la pratique de leur religion. Ils remplacèrent leurs actes d'adoration par rien de moins que le commerce terrestre, et pire, par des actes hérétiques. Ils s'éloignèrent même de l'apprentissage de la religion, comme s'il était suffisant d'avoir un vague état de conscience. Ils se concentrèrent au lieu de cela exclusivement sur les sciences de ce bas monde. Doucement, l'ignorance l'emporta, jusqu'à arriver au point décrit par El-Fudayl ibn Ayyad, qui dit « Comment serais-tu si tu vivais à une époque où tu verrais des gens qui ne font pas la différence entre la vérité et le mensonge, entre le croyant et le mécréant, entre le digne de confiance et le traître, entre l'ignorant et le savant. Ils ne reconnaîtront pas le bien comme étant le bien, et le mal comme étant le mal. » Les Salaf, qui ont été témoins de l'émergence des Murji'a, ont immédiatement prévenu les gens de son danger. Ils savaient que cela conduirait à l'abandon de la pratique de la religion et de son apprentissage. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit « Les Murji'a sont les juifs de la Qibla. » La définition de la foi selon les Murji'a, ils limitent la foi à la parole de la langue et l'acceptation du cœur. Tandis que nous disons que la foi est parole de la langue, croyance du cœur et acte des membres. La croix avec l'obéissance et décroît avec la désobéissance. Telle est la définition correcte tirée du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas telle que la décrivent les Karamiya, qui disent qu'elle est seulement parole de la langue. Elle n'est pas telle que la décrivent les Ash'ara, qui disent qu'elle est seulement croyance du cœur. Ni celle des Jahmiya, qui disent qu'elle est seulement connaissance du cœur. Les Murji'a se sont divisés en 4 catégories. Et celle étant la plus éloignée de la vérité étant les Jahmiya. Selon eux, Pharaon serait un croyant, parce qu'il savait, Iblis serait également un croyant, parce qu'il sait dans son cœur que l'islam est la vérité. Les Juifs reconnaissaient que Mohammed alayhi salatu wassalam était le messager d'Allah. Dans leur cœur, ils reconnaissaient cela. Allah a dit, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Donc les Juifs reconnaissaient que Mohammed alayhi salatu wassalam était le messager d'Allah. Mais par jalousie et haine, ils renièrent cela. Donc, sur les Murji'a, les Juifs sont croyants, alors qu'Allah les a déclarés mécréants. Pire encore, sont les Murji'a qui convergent avec les passions des rois et des dirigeants et ne les rendent pas mécréants alors qu'on voit leurs annulatifs clairs comme de l'eau de roche. Ils disent aussi les Murji'a que celui qui dit La ilaha illallah, qui commet des annulatifs de l'islam, reste musulman.